passe vraiment beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations. Moi, j'habite derrière une petite place, là, place Saint-Martin. Il y a un joli petit restaurant, là. Et puis, il y a un petit bar, la Nat Olive, où ils font souvent des petites soirées. J'entends tout ça de ma cour, je vais faire un petit tour, je bois un petit verre. Ça devient une petite ville que je trouve beaucoup plus vivante qu'avant. Ah, peut-être une ville morte, de chez morte, qu'on est en train de tuer de plus en plus, malheureusement. Apt, c'est une ville qui est jolie, mais qui pourrait... un peu morte, voilà. Moi, je trouve qu'il se passe plein de choses. Le programme du service culturel est très varié et très riche, mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans les salles. Voilà. Alors pourquoi, je ne sais pas, ça, j'en sais rien. Apt, ça bouge pas tellement, et on aimerait bien que ça bouge. Voilà. Mais sinon, des choses, s'il y en a. Moi, j'ai toujours trouvé plein de choses différentes. Il y en a pour tous les goûts, mais le problème, c'est peut-être de s'y retrouver parmi la quantité de l'offre. Voilà. Si on sait s'ouvrir, moi je pense qu'il y a moyen quand même de se laisser porter. Il y a plein de rencontres à faire, il y a quelques lieux. Sortir, c'est pas trop évident, c'est avec le boulot qu'on a, c'est pas le top. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien amélioré. Mais peut-être manque d'informations. Parce qu'on n'est pas toujours averti de tout ce qui se passe pour pouvoir, nous, s'y déplacer et informer notre clientèle. Ça, et un peu plus de trucs peut-être pour les jeunes. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs ciblés sur les gens qui sont d'une moyenne d'âge entre 40 et plus. Bon, il y a un peu les tréteaux de nuit et tout, mais bon, ça reste dans l'été. Plus de trucs pour les jeunes. Pour ce que je recherche, moi, en termes surtout de musique, spectacle, théâtre, cinéma, même éventuellement littérature, il y a quand même de quoi se nourrir. L'école de musique, c'est plus pour les gens qui veulent apprendre à chanter, qui veulent apprendre à faire des instruments. Ensuite, quand on a du talent, on préfère faire les choses nous-mêmes. Donc c'est pour ça que nous, on s'organise pour faire nos groupes. Au niveau de l'éducation musicale, moi, pour mon enfant, j'ai trouvé un très bon écho et tout à fait adapté. En premier lieu, à l'école en mouvement et dernièrement avec l'organiste d'Apt. Donc je pense que tout le monde peut trouver un peu dans ce sujet. Voilà, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde, tous les groupes. Donc ça dit. Peut-être qu'il faut travailler la com, un petit message. Voilà. Mais déjà, ça c'est bien, il y a bien eu du progrès. Voilà, dans l'ensemble. Ok, super, merci, au revoir. L'enjeu pour nous de cette rencontre ce soir, l'art et la culture sont des enjeux importants sur ce territoire-là, parce qu'ils concernent une partie de la population, les artistes vivent ici aussi. Je dis les artistes, mais je fais un raccourci, c'est-à-dire que les artistes, mais les associations culturelles qui travaillent avec des artistes, et voilà, il y a tout un tissu local qui est une richesse. Il s'agit rien de moins que de rapprocher la vie culturelle de nos habitants, d'inventer d'autres relations au public, de chercher à fidéliser d'autres publics et faire vivre un territoire culturellement parlant tout au long de l'année. On est sollicité par des artistes aujourd'hui qui viennent nous dire mais voilà, nous on est installés ici, mais on connaît très peu le territoire où on vit, parce qu'on est obligé de partir travailler ailleurs. Et que, comme disait Charlotte, son spectacle, elle le joue principalement dans d'autres régions de France. Et c'est à peu près le cas de plein... Voilà. Bon, il y a une histoire d'équipement, mais pas que. Il y a aussi des intelligences de travail. Il y a des choses à inventer. Nous, en tant qu'artistes, on se comprend bien. Hein. Mais quand on est que entre nous, à un moment donné, on dit « ouais, mais... » il y a la vie aussi, quoi. Et de rencontrer des gens qui font des métiers complètement différents, qui ont une relation au temps, à la nature différente, c'est tout ça de nourriture en plus pour les projets ensuite. Sachez-le en tant qu'élu, le vélo-théâtre, je les ai rencontrés, j'étais à Apt, on s'est rencontrés au Guatemala. De quoi on parle? Du pays d'Apt, bien entendu. Et de la situation d'Apt, et de ce que l'on voudrait qu'il se passe à Apt. Cette année-ci, on s'en va, nous, au soir d'été, en Martinique, parce que le président des soirées d'été était martiniquais, et parce qu'il est mort, il y aura un prix qui va être remis en Martinique, un prix d'auteur. Et là, je représente bel et bien, pas que les soirées d'été, je représente en fait le pays d'Apt. En tant que maire, et puis je suppose que d'autres vont me rejoindre, c'est vrai que quand nous donnons de l'argent ou on veut faire quelque chose pour un spectacle, on est des intellectuels.
Et ça, non, mais c'est sûr qu'on est un peu confronté à ce problème-là, hein, c'est-à-dire que, bon, non, mais ce sont toujours, oui, ça nous intéresse, vous vous faites plaisir. C'est vrai que je crois que sur les élus de la région, on travaille souvent entre nous, hein, Daniel. La culture et ce contact nous intéresse beaucoup. Une des premières idées, pas à la fois ambitieuse et qui reste modèle, c'est effectivement de travailler cette rencontre-là et de s'appuyer sur cette richesse-là. Dans nos petits conseils municipaux, le grand problème qu'on a, c'est la culture, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu nous ennuies avec tes projets, etc. On préfère faire un chemin avec l'argent que tu consacres à la culture. Donc c'est toujours, c'est pas spécifique à Cazeneuve, c'est comme ça un petit peu dans tous nos petits villages environnants, là, où on a quand même beaucoup de difficultés à passer avec nos projets. D'abord, la culture se rapproche. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça rapproche les jeunes, les anciens, les moins anciens. C'est déjà pas mal. La culture, c'est tellement vaste qu'il faudrait des projets en commun. Il faudrait mettre des projets en commun. C'est un peu ce que souhaite la communauté de communes, en définitive, mais c'est difficile à mettre en place. Roussillon, c'est assez particulier. Déjà, dans l'équipe municipale, il y a certaines personnes qui boudent les spectacles. Et je crois que c'est déjà aux municipaux engagés, aux élus, à se montrer et à mener les gens voir les spectacles. Lundi dernier, les enfants de l'école de Garcas jouent devant leurs parents à 18h. Un lundi, c'est déjà pas un bon soir. Et qui plus est, ce lundi-là, la France, en équipe de foot, donc joue contre l'Angleterre. On cumule, donc tout est raté complètement. Et là, la réponse du public était très claire, la salle était pleine. On n'avait pas prévu assez de chaises. Vous me faites rire avec vos utopies. C'est très particulier, c'est pas le théâtre de boulevard, c'est pas au théâtre ce soir. C'est dérangeant, la plupart du temps, c'est très souvent dérangeant. Oh! Les enfants! Merde, vous allez me répondre! Il y a toujours quelque chose qui est là, qui mûrit. C'est sincère. Moi, je suis toujours bouleversée. Say, come on here now, come here, sweet mama. You help me with this head below. Le jazz ne fait pas forcément partie de l'histoire, de la sociologie de ce territoire. Donc c'était une envie de personnes passionnées de cette musique et à mon avis très amoureux aussi du territoire du Vaucluse, du Pays d'Apt. On est très très heureux de vous offrir ce cadeau pour le 22e Luberon Jazz Festival. Merci à vous. Eric Truffaz, Sly Johnson. Nous, on a vraiment cette impression de recommencer chaque année le défrichage, d'aller à la rencontre du public, des élus, des partenaires. Et aussi sur l'aspect financier, là, on en est un peu au même point qu'il y a 22 ans. Pour des structures comme nous, qui sommes un peu curieuses, qui essayons peut-être d'ouvrir une porte sur ce qui se passe un peu partout en France, en Europe, dans le monde, ça nous demande beaucoup de travail et beaucoup d'engagement avec toujours moins de moyens. Nous sommes là, mais pour combien de temps? Et à un moment donné, c'est aussi, je pense, à tout le monde, aux citoyens, aux acteurs culturels, de s'emparer d'un festival. C'est pas le nôtre. Rien de mieux que de donner du plaisir au public et que le public puisse l'accepter, le recevoir et repartir des salles de concert avec la banane. Voilà. C'est bon? Est-ce que tous les champs de la culture sont proposés sur le Pays d'Apt? Et est-ce qu'on touche tout le monde? Est-ce qu'on touche tous les publics? L'ouverture vers de nouveaux publics et l'ouverture vers des publics éloignés, c'est une démarche qui, je crois, est pas mal développée sur le Pays d'Apt. Tout le monde, à sa manière, fait ce travail-là, mais c'est une démarche qui s'oppose à la démarche du nombre. On ne peut pas à la fois toucher tout le monde et développer des nouveaux publics. C'est deux démarches différentes. Soit on s'adresse
à la masse, soit on s'adresse à un public spécifique, et à ce moment-là, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander une relation intime, une relation privilégiée. On parle beaucoup du nombre de personnes. Qu'est-ce que beaucoup? C'est un adjectif totalement subjectif. Moi, quand j'ai beaucoup de choses dans mon frigo, c'est 2 bières. Mon voisin du dessus, quand il a beaucoup de bières dans son frigo, c'est 50. Ouais, donc le beaucoup est totalement, mais vraiment totalement subjectif. Malgré tout, ça reste un exercice difficile d'arriver à dire on a fait un travail extraordinaire avec 10 gamins, ça nous a pris 6 mois, le résultat est magnifique. On le fait, mais c'est 10 gamins et ça paraît peu, alors que c'est un geste fondamental sur l'ouverture vers de nouveaux publics. J'ai eu envie de proposer quelque chose, une action artistique autour du vide-grenier, dans l'idée aussi d'amener l'art sur la place publique et pour tout le monde, quoi. Enfin, que ce ne soit pas spécialement les gens qui vont voir un spectacle, que ce soit un endroit où on s'y attend pas. C'est assez insolite. Mais bon, c'est un moyen d'exposition, hein. Il y a du monde qui passe. Donc pourquoi pas. Ça donne de la visibilité. Parce que sinon, en général, il n'y a que les gens qui s'intéressent qui vont voir la culture. Il faudrait mettre des prix exorbitants aussi. Mais non, je les offre en fait. Ah oui? C'est chouette, hein? C'est la première fois que je vois ça, donc c'est bien. Je sais pas si elles les vendent, mais... Vous les vendez? Vous les donnez? En échange, je peux vous donner quelque chose, c'est ça? Que ce soit de l'argent ou... voilà. Donc si je veux lui ramener les tomates du jardin, je lui ramènerai mes tomates. Voilà. À mes yeux, le plasticien, il est isolé, il est dans une forme de précarité, y compris financière, parce qu'il bénéficie même pas du régime de l'intermittence, qui est un régime difficile. Mais les plasticiens n'y ont pas accès en plus. À l'heure actuelle, il manque sur le territoire un outil qui permette de créer du réseau, de créer de l'entraide et de réduire la précarité des plasticiens. Je pensais qu'au pôle, c'était surtout des spectacles qui étaient proposés et que là, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de sortir un peu de mon atelier. Ça m'a fait plaisir qu'ils aient envie de regarder. Je suis soutenue par le pôle pour faire ce projet sur le Pays d'Apt. Là, je suis à ma 7e maison, donc il y en aura 10 dans le Pays d'Apt que je visite et où j'accroche mes toiles. On a un peu l'impression d'une scène publique, comme dans un village, une femme accouche au milieu des hommes. C'est quelque chose de très inhabituel. De très rituel, mais en fait on a peur, mais c'est faux, les membres ne sont pas couplés, c'est les blancs, c'est les blancs. Ce qui se joue là avec ce projet dans les maisons, c'est quelque chose qui m'a fait énormément avancer, c'est-à-dire je me suis sentie soutenue quand même, c'est-à-dire être accueillie chez les gens. Et finalement, ce travail que je fais dans les maisons, j'ai l'impression que je vais de plus en plus à l'extérieur, bien que je sois dans des maisons. Parler comme je le fais, c'est devenir aussi quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire je suis plus complètement intériorisée à faire des toiles où, soi-disant, je m'exprime aussi par la parole. Donc pour moi, c'est devenir une femme d'extérieur. J'ai l'impression que si les artistes ne se vont pas les uns vers les autres, je ne vois pas pourquoi les publics iraient les uns vers les autres, parce que ça serait intéressant. Je pense que c'est là qu'il y a, à mon avis, il y a une petite solution. La question des croisements, des relations entre partenaires, différents partenaires, est au centre, enfin dire, des préoccupations de la compagnie Subito Presto depuis bientôt 30 ans, puisque dans deux ans, oui, on fête nos 30 ans d'existence, donc 15 ans de travail dans le Pays d'Apt. Et là, justement, j'ai travaillé avec Sylvain Fornaro, qui est donc ce peintre, cet excellent peintre aptésien, avec qui on a travaillé donc sur un quartet musical. Dans la compagnie, on travaille avec l'étranger depuis pas mal d'années, et dernièrement, on était au Liban. Et les questions de rencontres avec les partenaires, de rencontres avec les jeunes, là c'est de la transmission, on travaille beaucoup avec les jeunes, mais on travaille sur le terrain. Alors, évidemment, au Liban, le contexte politique est différent d'ici. Par contre, les questions essentielles sont les mêmes. Quand nous travaillons dans le Pays d'Apt, le désir, c'est quand même d'arriver, d'emmener les gens vers des choses qu'ils ne connaissent pas.
d'être curieux. Je pense que la curiosité est une qualité essentielle pour l'évolution de l'activité. Nous, on a choisi dans la Croisée des Mondes de créer une espèce de bulle un peu spéciale dans laquelle on allait essayer de faire en sorte de se faire croiser peut-être des choses qui ne se croisent pas d'habitude. On a choisi un axe qu'on va appeler aujourd'hui la musique du monde. En réalité, plus que musique, c'est les cultures du monde, puisqu'on a vu de la danse, on a entendu du chant, on a suivi des conteurs. On va passer des couleurs de l'Inde à celles de l'Afrique, de celles de l'Afrique à celles des pays celtiques, sans oublier de passer par le local, c'est-à-dire là où nous sommes. Ce n'est pas une intention définitive que de ne pas demander de subventions. Il va falloir des aides, pas de n'importe quelle manière. On travaillera très exactement ce projet-là avec tous les gens qui ont participé. Et il y aura une demande de partenariat, en tout cas. Mais ça peut être du mécénat, ça peut être aussi l'occasion que des structures très locales puissent aider. Des fois, il ne s'agit pas de grand-chose. C'est vrai que c'est un festival assez atypique, je dois dire. On n'est pas les seuls, évidemment, à avoir une démarche similaire, mais je crois qu'on mérite, on vaut la peine d'être soutenu. Il n'y en a pas beaucoup, mais prends ça plutôt. Ça là? Ouais, prends ça. C'est des noix, ça? Oui, c'est des noix. Non, c'est des noix. Oh. Si je te le dis, crois-moi. Tournesol dedans. Non, c'est des noix. Moi, je mets des noisettes. Fabuleuse, c'est une asso qui a d'abord été créée par des circassiens. Puis un jour, on a eu envie de se poser nos camions, nos chapiteaux, etc., etc. Et on a trouvé ce lieu, l'auberge, et on a craqué évidemment. Et du coup, on s'est posé, on était, voilà, on a décidé qu'il fallait faire un resto un peu difficile parce qu'on n'était pas professionnels. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, alors on fonctionne sans aucune subvention. J'essaye de programmer un peu tout style pour en faire en sorte que ça intéresse tout le monde ici, tout âge, toute classe sociale. Et tous les groupes qui viennent jouer sont heureux de jouer ici, même s'ils ne sont pas beaucoup payés. Enfin, on a réussi un truc qui est plus humain que business, donc on est super contents. On le voit quand on va déposer des affiches. Ah, il se passe quelque chose enfin. Je dis, enfin, il se passe plein de choses. Hein. Les gens ont toujours l'impression qu'il ne se passe rien. Et je ne pense pas que ce soit un défaut d'information. Il y a des flyers qui sont distribués, il y a des affiches. Si on a juste la diffusion par moyen de communication habituel, il y a plein de gens qu'on ne va jamais toucher. Évidemment, évidemment. Par contre, si on va travailler avec la Maison Bonhomme, avec la MJC, avec les écoles, avec l'école de musique, etc., c'est-à-dire des structures qui sont en contact de public, là, on a une réussite qui est beaucoup plus importante. Le document donc, commun, fédérateur, etc., personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que finalement, on va toucher toujours plus ou moins les mêmes personnes qui sont déjà curieuses de la culture. Il faut arroser des lieux entiers de flyers. C'est peut-être pas pour ça qu'on arrivera à convaincre le public de la pertinence de leur présence. Donc après, et comme disait Yvon, il y a peut-être effectivement des endroits où si tu viens pas, on va venir chez toi. Le Festival des cinémas d'Afrique, c'est 20 réalisateurs et invités présents. C'est toujours à peu près le même nombre de films. C'est des rencontres avec les cinéastes. C'est beaucoup de moments comme ça, très riches. On constate depuis longtemps que la communauté maghrébine, relativement importante dans le pays d'Apt, ne se déplace pas, ne vient pas au cinéma. Donc on était à la recherche d'idées pour aller vers eux, quoi. Et puis l'opportunité cette année du CNA, de la Fondation Blachère, donc avec qui on a ce partenariat aussi,
qui nous dit, voilà, nous on a vu fonctionner le CNA à Bamako, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec eux? Et effectivement, nous on a été immédiatement enthousiastes. Vous pouvez déjà commencer à vous mettre en place? C'est à l'intérieur? Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que ça a fédéré beaucoup d'énergie. Le pôle de création artistique, tous les gens du service culturel sont complètement impliqués dans l'histoire, et puis les services sociaux, enfin, tout le monde s'est fédéré autour de ce projet. On est très contents parce que le service animation jeunesse s'est vraiment impliqué dans le projet. Ils ont mis vraiment tous les animateurs sur le thème de l'Afrique du festival pour que le quartier passe une journée complète autour de l'Afrique. On a plein de petits stands en fait qui sont tout autour de l'Afrique justement pour relier avec le grand thème du cinéma d'Afrique qui se passe en ce moment à Apt. J'ai surtout aimé le dernier. C'est pour les deux petits garçons qui devaient faire une exposition au Maroc. Ça s'appelait Red Hot. Ne me dis pas ça après, je veux connaître le film en avance s'il te plaît. Ben en fait... L'idée c'était également de faire des projections le soir, gratuites, pour qu'il y ait du public qui habite dans les quartiers qui viennent voir un film de la programmation du festival et en même temps des festivaliers qui montent dans les quartiers voir les films là-bas. Donc l'idée c'est de mélanger les publics à travers ces projections extérieures. S'il y avait un personnage là au milieu qui marchait, non, un personnage. On peut éteindre la lampe à côté de moi là. Regardez le poisson comme c'est beau la lumière. Vous voyez la peinture qu'elle a faite comme c'est beau? 38 enfants participent à l'atelier d'Élise. Donc nous, on a souhaité faire un atelier spécifique pour les plus petits, les 6-8 ans, et qu'elle l'encadre que les 8 ans, puisqu'on avait un groupe de 14, et on voulait vraiment qu'il soit sur la technique. C'est un spectacle de marionnettes, un spectacle d'ombre. Et on a fabriqué des marionnettes. On fait un dessin, ensuite on recrée toutes les parties du corps. On récupère, par exemple, comme moi j'ai fait les jambes, j'ai découpé individuellement, après je les ai accrochées. J'ai déjà vu à la télé et je me demandais si celle qui nous a fait faire des marionnettes, elle y était des fois à la télé. Ça se voit ou qu'elle reste bien? Je trouve qu'ils sont bien là. Alors là, je vais vous présenter le spectacle qui s'appelle Traverser Fragments. C'est un spectacle pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc c'est un spectacle encore différent des techniques que je vous ai apprises sur le théâtre d'ombre. Nous, on a travaillé la marionnette en ombre. Là, il y a plein de techniques différentes. Vous allez voir, c'est sûrement des choses que vous n'avez jamais vues et que vous n'avez pas l'habitude de voir. Est-ce que vous vous sentez éventuellement précarisé par... on a fait quelque chose d'extraordinaire, ça a touché 10 gamins, et derrière, ceux qui me dirigent, entre guillemets, ou ceux qui... ça sert à rien. Moi, je pense que si on en touche 5, ces 5-là vont toucher les cousins, les frères, les parents, ça suffit. Mais dans les dossiers, quand tu fais une demande d'aide, qu'est-ce qu'on te demande de plus en plus? Combien? Du nombre. Pour rapport aux interventions dans les crèches avec le personnel de la petite enfance, je suis impliquée dans ce travail depuis une quinzaine d'années à peu près, parce que je suis convaincue que le regard qu'ils peuvent avoir sur les enfants et surtout sur l'âge entre 0 et 5 ans, il est vraiment déterminant. Déjà, ces 4 séances ont ouvert plein de pistes. Je le vois dans les questions des filles. Attention! Allô? On avait déjà commencé à faire un peu à la maison, mais plein de nouvelles pistes pour partager des moments avec ma fille. Je suis donc très heureuse. J'ai connu cette action par le biais du RAM, du relais des assistantes maternelles que je fréquente avec les enfants que je garde. Ça nous a donné des petites clés effectivement sur la façon de porter l'enfant et puis
de se mouvoir avec l'enfant, en fait, tout simplement. C'était très chouette. Alors, il y a Evelyne et Sophie à la billetterie, il y a Tania et moi au maquillage, c'est dans l'ordre. Léa, David et peut-être Réanne au vestiaire. Yannick qui sera aussi en relais si besoin, ou au bar. Il y a Annie qui est au bar et eux ils préparent des petits verres. Et voilà. Allez, allez, plus que 2 petites minutes. C'est Greli-Grelot et c'est le vélo qui vient sous vos fenêtres. Il y avait des petits spectacles. Et c'était trop rigolo. Bienvenue à la maison, l'ami. C'est super que dans le Pays d'Apt, il y ait ce genre de festival qui permet de se retrouver et puis qui permet aussi aux enfants de se rencontrer. Je pense que c'est important aussi d'être présent là et puis pour de soutenir ce genre de festivals qui sont importants pour la vie dans notre pays. Interdisciplinary Underground Science and Technology. L'édition 2012 de la conférence IDUST qui est organisée par le laboratoire souterrain à bas bruit est, je dirais, une occasion et une volonté de faire un point tous les 2 ans de l'avancée des travaux des différentes équipes qui interagissent au laboratoire. C'est un moment de rencontre qu'on essaye de rendre chaleureux et convivial au travers de l'accueil qu'on a dans le vélo-théâtre d'Apt, qui permet vraiment d'avoir quelque chose où les gens se sentent tout de suite à l'aise pour discuter entre eux et avoir des échanges très très fructueux. Et vous, en fait, c'est quoi? Vous faites un projet en général Effectivement, les procédés qu'utilisent les artistes qui sont en recherche dans leur domaine artistique est peut-être quasiment le même que les chercheurs eux-mêmes. En tout cas, voilà, c'est ce qui nous plaît dans ce frottement qu'il y a avec des chercheurs en sciences. Le vélo-théâtre, c'est à la base une compagnie de théâtre qui existe depuis 30 ans et qui parcourt avec ses valises et ses vélos le monde entier. C'est aussi une compagnie qui anime ce lieu-là, dans lequel nous accueillons des spectateurs à l'occasion de représentations, de festivals, d'événements comme celui-ci, et majoritairement aussi sur des temps de travail. Et c'est le cas par exemple de l'équipe des ateliers du spectacle N+1 qui vous ont présenté le travail d'hier. Balthazar, est-ce qu'on peut mettre les pieds dans l'espace qu'ils ont dans la tête? Les mathématiciens. Ah. Eh bien, il faudra en faire l'expérience, là, maintenant. J'y vais. Est-ce que vous pouvez me décrire votre objet de recherche à moi, mais qui suis un spécialiste, comme vous, de votre sujet, de votre domaine? Ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est des généralisations, des analogues, des résultats de Bentley, Suslin et Skoroschenko sur le lien entre l'homologie des foncteurs, dans le cadre polynomial, et la catégorie stable ou l'homologie des groupes linéaires. Je suis allé probablement à plus de 150 congrès, symposiums, etc. au cours de ma longue carrière. Et je dois dire que c'est l'endroit le plus phénoménal ici que j'ai jamais vu ce genre d'événement. Donc franchement, bravo. On essaye de solliciter le scientifique et l'artiste pour essayer de créer une œuvre et créer un moment de convivialité et de rassemblement dans ce lieu qui est l'atelier d'art visuel de la ville d'Apt. Et grâce à la volonté d'ouverture du laboratoire, la recherche de Frédéric a pu avoir lieu et elle a donné lieu à cette installation qui est pensée sur mesure pour ce lieu. Donc en fait c'est un scientifique qui a découvert ça il n'y a pas très longtemps et qui utilise une caméra très spéciale pour les filmer, pour les mesurer et les comprendre. Et ça donc c'est une vidéo scientifique à la base. I feel here not like
in the official event, but it's more like a house, like a home. So really nice people here, and it's very cozy, very good place. Il y a des manifestations gratuites pendant tout l'été, notamment à la cathédrale d'Apt et au jardin public, vous serez au frais. Donc il y a des concerts gratuits. Je vais vous parler surtout celui de la semaine qui vient. Pour les 10 ans de l'existence du musée de l'aventure industrielle et de l'atelier d'art visuel, la ville d'Apt a lancé une passerelle entre des mondes qui se côtoient peu, les conservateurs du patrimoine et de l'histoire, les artistes d'aujourd'hui et les entreprises innovantes du pays d'Apt. Il faut savoir que faire une résidence d'artiste en entreprise, pour un artiste, ça veut dire découvrir un territoire complètement inconnu, un espace, des gens, des savoirs, des savoir-faire. Donc je voudrais adresser des remerciements chaleureux aux artistes, Émilie Perotto, Cat Size, Antoine Le Ménestrel, qui ont participé à ces résidences d'artistes en entreprise, qui ont relevé ce défi. Donc on va commencer par ce qu'on appelle un petit char, mais grand par sa renommée. Et le foyer Rustin, qui a travaillé donc sur la notion du 7e art. Et si vous avez la curiosité de passer de ce côté, vous verrez que le projecteur projette un film de Tim Burton, parce que quand même on est dans le thème. La production de René Collin cette année, sur le thème évidemment de l'homme chauve-souris, Batman, avec qui règne sur les immeubles de Gotham City, avec le Joker. Ce charme, il représente le cinéma de notre jeune temps. C'est tout ce que nous avons pu et su faire, parce que nous ne sommes vraiment pas des artisans, ni des pros, loin de là. Alors on y va? Vous me regardez? Ouais. Encore une? L'accueil de loisirs et le centre Maison Bonhomme, qui a travaillé eux aussi avec des adultes. Adhérents, adultes, bénévoles, salariés, enfants. Voilà. Ils sont contents, ils sont fiers. Moi je vois qu'il est fier. L'activité est sympa, activité manuelle, parents et enfants, super important. Je voudrais aussi souligner le lien social qui se crée dans ce hangar au fur et à mesure des jours. Je vous rappelle qu'au départ, un char, c'est quoi? C'est un plateau, du bois et du carton. Et après, tout le reste, c'est l'idée qu'on y met, la créativité, le sens du partage et le sens artistique. C'est un beau partage et un beau rassemblement de tous, de toute cette équipe ensemble. Pour moi, c'est le plus beau week-end de l'année à Apt. Il n'y a pas de voiture. On a des gens qui investissent le centre-ville, qui viennent manger aux terrasses des bistrots, qui viennent en famille, qui viennent faire la fête. Et ça, il faut rebondir là-dessus pour proposer des choses, pour que les gens aient envie de venir et aient envie d'investir leur propre ville pour y passer du bon temps. Il y a beaucoup de musique, des chants sympathiques, participation de la population, des quartiers, des associations, c'est très bien.
Ça nous fait sortir. Pour voir le chat. Les gens ont l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais de manière diffuse, tout au long de l'année, quasiment tous les jours, même des fois 2 fois par jour. Et que pour les gens, une seule manifestation, peut-être beaucoup plus volumineuse, a cette notion de « oh mon Dieu, il s'est passé un truc ». Et ça rejoint un petit peu la remarque de David. C'est pas qu'il se passe rien, il se passe beaucoup de choses, d'accord. Et dans la tête des gens, tout ce qui n'est pas médiatisé par la télévision, la radio, etc., n'existait pas. Voilà. Donc pour beaucoup de gens, la programmation des tréteaux de nuit, je n'ai rien contre les tréteaux, ça fait partie de la diversité des propositions qu'on a sur le territoire. Mais la proposition des tréteaux de nuit est la seule programmation qu'il y ait sur le territoire. Tout le reste n'existe pas. C'est fou. Ou alors c'est dénigré. Quoi. Voilà. La première fois qu'on vient. C'est la première fois. Non, cette année, oui, mais on vient chaque année. Nous habitons Cazeneuve et nous sommes ravis de venir chaque année au tréteau de nuit d'Apt. On va en avoir un autre. Je viens depuis 5-6 ans au tréteau. Une fois, en moyenne, 1 fois. Je me plais ici, on rencontre plein de gens qu'on connaît, beaucoup d'artistes qui sont connus, et puis ça fait plaisir de venir, de blaguer un peu. En haut, à droite. Passez une excellente soirée. Merci. On est venu voir déjà une fois Roland McDan et on revient parce qu'il est super. L'année passée, on est venu voir le Chevalier du Fiel. Et par contre, je voulais venir voir Obispo et tout, mais il n'y avait plus de place. Dommage. Ce qui caractérise, c'est la proximité. C'est le lieu où on se retrouve presque dans un amphithéâtre, où on est entouré de murs de l'école, et les gradins font le reste pour qu'on ait le meilleur son possible. Ce qui nous anime le plus, c'est de pouvoir faire venir du gros artiste avec la proximité toujours, d'être tranquille, de pouvoir presque le toucher. Bon, allez, faut tout faire ici. Ce qui me fait plaisir dans ce milieu des tréteaux de nuit, c'est surtout de faire justement plaisir aux aptésiens. De pouvoir leur apporter quelque chose qu'ils n'aient pas besoin de se déplacer sur Marseille, sur Nice, sur Lyon pour voir du gros artiste. Vertigo, groupe plutôt de musique Centre-France occitane, s'est accoquiné avec le répertoire breton. Et donc nous aurons la venue de Marthe Vassallo, donc qui est le 6e élément du groupe. Elle va encadrer les voix, donc les ateliers de chant. Et donc on va travailler sur cette diagonale des mers, musique occitane et musique bretonne. Il faut bien réaliser que ce qu'on va produire samedi soir ensemble, c'est pas du concert. Nous, on va faire une première partie de concert. Hein. Mais ensuite, avec vous, on va vraiment jouer pour faire danser les gens. J'avais pas fait le stage de Brest, alors du coup j'ai fait le stage de Vertigo. Et voilà. Tu galères ? C'est de la musique assez répétitive mais qui est pas évidente parce qu'il faut faire danser, donc souvent ça va assez vite. Et voilà, c'est assez... Non, c'est chouette sinon. J'ai fait ce stage parce que bon déjà ça améliore la technique et tout, c'est vachement bien de faire des stages comme ça. Après c'est traditionnel mais bon, ça serait autre chose, je l'aurais fait quand même parce que ça aide. Le projet aujourd'hui, la Diagonale des Mers, c'est à la fois une rencontre entre le groupe Vertigo et Marthe Vassallo, et d'autre part est en résonance avec un stage qu'on a organisé au mois de février
en partenariat avec le Centre breton d'art populaire, puisque nous sommes partis avec une vingtaine d'élèves du conservatoire à Brest pour une immersion totale dans la culture bretonne autour de la musique à danser et des fest-noz. L'important, c'est qu'il y ait un enrichissement et que la musique soit pratiquée, soit vivante, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants et pour les artistes que l'on reçoit et avec qui on travaille. D'ici un quart d'heure, démarrage avec les musiques actuelles, 2 heures de musiques actuelles, une petite demi-heure de changement de plateau et après on se fera le plaisir d'accueillir Sensemilia. Faites du bruit s'il vous plaît pour ceux qui ouvrent ce soir la deuxième soirée et la dernière du festival Zigzag. Ils sont là backstage. Sunflowers. On vient voir Cory, notre batteuse préférée. Ça permet aux gamins de se projeter donc sur scène, donc pour eux c'est intéressant d'avoir le contact avec le public. Oui, c'est familial, ça fait plusieurs années que je participe, c'est sympa, les jeunes apprennent à travailler pour un projet, donc moi j'adhère complètement. Il y a, j'espère, un esprit un peu militant et musical qui, je pense, d'ici quelques temps, va rejaillir. Sur une identité de territoire, ce serait bien. Je pense, ouais. Bah, c'est une identité qui est forte au Pays d'Arc. C'est à la base un festival de musique actuelle. Ce sont en gros une dizaine de concerts que l'on fait sur le Pays d'Apt, dans des villages comme Roussillon, Beaunieu, Ménherbe, où il y a des têtes d'affiches qui viennent jouer et on propose au groupe de l'école de musique de faire la première partie. Et donc ça crée un événement intéressant pour eux, de se confronter à la scène. Et c'est un petit peu aussi l'aboutissement du travail que l'on fait tout au long de l'année à l'intérieur de l'école, dans les ateliers de musique actuelle. C'est vraiment une bonne initiative le Zigzag. Dans la région, tout ça, il n'y a pas beaucoup de trucs. Ouais. Sans la musique, je pense qu'on se ferait chier pas mal. Ça veut dire, c'est vrai. L'organisation de concerts dans le Pays d'Apt, c'est on va dire un challenge et aussi un plaisir. Parce qu'on se rend compte qu'on est sur un territoire où effectivement il n'y a pas vraiment de lieu de diffusion. Donc chaque fois il faut se l'inventer, se le créer. Et donc ça fait partie du projet. Et puis bon, c'est une envie aussi d'une dynamique forte. J'espère juste que vous prendrez le temps, de profiter de chaque instant. Hâte, on vous souhaite. Et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin est guidé pour voir, qui mène vers notre jardin. On vous souhaite pour aujourd'hui, pas pour demain, que votre soleil éclaircisse